Avez-vous déjà ressenti le besoin incontrôlable de consulter votre téléphone portable, même en l'absence de notification? Avez-vous déjà passé des heures à faire défiler votre fil d'actualité sans vous rendre compte du temps écoulé? Ce n'est pas un hasard. C'est de la dopamine, et elle est utilisée contre vous. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la dopamine numérique vous rend dépendant, détruit votre concentration, votre productivité et votre tranquillité d'esprit, et ce que vous pouvez faire pour vous en libérer. Numéro 1. Qu'est-ce que la dopamine? La dopamine est un neurotransmetteur essentiel au fonctionnement du cerveau, responsable de la régulation des sensations de plaisir, de la motivation, de l'apprentissage et de la récompense. En termes simples, il s'agit d'un messager chimique que le cerveau libère chaque fois que vous effectuez une activité qu'il considère comme positive ou gratifiante. Par exemple, lorsque vous mangez quelque chose de savoureux, accomplissez une tâche importante, faites de l'exercice ou recevez un compliment, votre cerveau libère de la dopamine pour renforcer ce comportement et vous encourager à le répéter à l'avenir. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Le problème, c'est que le monde moderne, en particulier le monde numérique, a appris à exploiter ce mécanisme à outrance. Les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les courtes vidéos, les jeux mobiles, toutes ces ressources ont été soigneusement conçues pour stimuler votre dopamine à tout moment, en vous offrant des récompenses rapides et faciles. Cela crée un scénario dans lequel vous recherchez constamment de petites doses de plaisir immédiat, même inconsciemment, et votre cerveau est conditionné à éviter tout ce qui nécessite un effort prolongé. Le résultat? Une concentration fragmentée, un ennui constant, un manque de motivation pour des tâches plus importantes et un sentiment de vide lorsque vous ne recevez pas de stimulation numérique. Comprendre le rôle de la dopamine est la première étape pour reprendre le contrôle de votre attention et reconstruire votre capacité de concentration, de présence et d'épanouissement personnel. Deuxièmement, comment la technologie exploite votre dopamine? Aujourd'hui, la technologie est conçue non seulement pour faciliter la vie, mais aussi pour capter votre attention et la garder enfermée le plus longtemps possible. Les grandes entreprises technologiques, les réseaux sociaux et les développeurs d'applications ont découvert une clé puissante, la dopamine. Chaque like, notification, message ou vidéo recommandée que vous recevez déclenche une petite libération de dopamine dans le cerveau. Et plus vous recevez ces récompenses numériques, plus votre cerveau est conditionné à les rechercher. Cette dynamique crée un cercle vicieux. Stimulation, plaisir immédiat, répétition. Le problème est que ces récompenses ne demandent aucun effort. Contrairement aux réalisations concrètes, telles que l'apprentissage d'une nouvelle matière ou la finalisation d'un projet, les stimuli numériques offrent une gratification instantanée sans aucun sacrifice. Au fil du temps, cela reprogramme le cerveau. Les tâches plus profondes et plus significatives, comme étudier, travailler ou même parler à quelqu'un sans distraction, deviennent ennuyeuses, lentes, voire insupportables. La technologie exploite donc ce système de récompense naturel, en vous bombardant de déclencheurs qui maintiennent votre esprit dans un état constant de recherche de dopamine. Le flux continu, les vidéos courtes, les jeux occasionnels, tout cela est de l'ingénierie comportementale déguisée en divertissement. Vous pensez avoir le contrôle, mais en réalité vous êtes guidé par des algorithmes qui comprennent votre cerveau mieux que vous. La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ce schéma, vous pouvez consciemment commencer à le briser. Troisièmement, les effets secondaires de la dépendance à la dopamine numérique. Lorsque vous vous habituez à recevoir en permanence de petites doses de dopamine, par le biais de notifications, de courtes vidéos, de likes et de messages instantanés, votre cerveau commence à rejeter toute activité qui n'offre pas le même niveau de récompense immédiate. Il en résulte une série de symptômes silencieux mais profondément destructeurs. L'un des premiers signes est la difficulté à rester concentré pendant de longues périodes. Des tâches simples comme la lecture d'un livre, l'écriture ou même le visionnage d'une vidéo éducative semblent fastidieuses, voire irritantes. Cela est dû au fait que ces activités demandent un effort sans offrir une libération rapide de dopamine. Un autre effet courant est l'ennui constant. Même dans les moments de loisir ou de repos, l'esprit semble agité, à la recherche d'un nouveau stimulus numérique. La patience diminue
L'anxiété augmente et le plaisir des activités simples de la vie réelle, telles qu'une conversation dans les yeux ou une promenade tranquille, disparaît. En outre, la motivation pour les objectifs à long terme s'effondre. Les projets importants qui suscitaient autrefois l'enthousiasme sont désormais considérés comme des tâches lourdes et insignifiantes. La recherche incessante du plaisir immédiat crée un vide. On consomme plus, on se distrait davantage, mais on ressent de moins en moins de satisfaction. Cette routine affecte la santé mentale, génère des sentiments de culpabilité et contribue à l'anxiété, à l'insomnie, voire à la dépression. Pire encore, tout cela semble normal parce que tout le monde vit ainsi. Mais vivre engourdi par des stimuli constants n'est pas normal, c'est une forme moderne d'emprisonnement invisible. Quatrièmement, la tolérance à la dopamine, parce que rien d'autre ne vous excite. L'un des effets les plus insidieux d'un excès de dopamine numérique est la création d'une tolérance, un phénomène neurologique silencieux, mais extrêmement nocif. Ce phénomène neurologique silencieux mais extrêmement nocif fonctionne de la manière suivante. Plus vous recevez de stimulation, moins votre cerveau y est sensible. En d'autres termes, ce qui vous excitait ou vous satisfaisait auparavant, comme regarder une vidéo amusante, recevoir un message ou accomplir une tâche, commence à perdre de son impact. Vous avez besoin de plus en plus, et encore plus. Il en résulte une recherche croissante de stimuli de plus en plus intenses et constants, mais avec des récompenses émotionnelles de plus en plus faibles. Ce mécanisme est le même que celui impliqué dans les dépendances chimiques, telles que la consommation de drogues ou d'alcool. La différence est que, dans ce cas, la dépendance est numérique, socialement acceptée, largement encouragée et silencieusement dévastatrice. Au fil du temps, vous commencez à remarquer que rien ne vous passionne. Les livres semblent trop longs. Les conversations deviennent ennuyeuses. Le silence vous dérange. La vie hors ligne perd de son éclat. Vous ne prenez plus plaisir aux choses simples. C'est le piège de la tolérance à la dopamine. Elle vous prive de votre capacité à vous engager profondément dans la réalité, en remplaçant les expériences réelles par des pics artificiels de plaisir numérique. Et le plus dangereux, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans ce cycle. Vous avez simplement l'impression de toujours vous ennuyer, d'être déconnecté ou apathique, sans savoir pourquoi. Mais il existe un moyen de revenir en arrière. Et cela commence par la prise de conscience que le problème n'est pas un manque de motivation, mais la saturation de votre système de récompense. Numéro 5. Comment rompre le cycle? Rompre. Le cycle de la dopamine numérique n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité urgente pour quiconque veut retrouver concentration, clarté et présence. La désintoxication à la dopamine est un processus qui consiste à réduire au minimum les stimuli artificiels qui inondent votre cerveau au quotidien, en particulier les stimuli numériques. Il ne s'agit pas d'éliminer la dopamine, car elle est essentielle à votre survie et à votre bien-être. L'objectif est de réajuster votre sensibilité à la dopamine. Et cela n'est possible que si vous accordez à votre cerveau une pause dans les pics faciles et constants. La désintoxication commence par des actions simples mais efficaces. Éteindre les notifications, laisser son téléphone portable dans une autre pièce pendant les tâches importantes, limiter le temps passé sur les réseaux sociaux et éviter la consommation compulsive de vidéos et de contenus rapides. Les premiers jours, il est normal de se sentir irritable, de s'ennuyer ou même d'être anxieux. Ce sont des symptômes de sevrage qui montrent à quel point votre cerveau était dépendant. Au fil du temps, vous commencez à remarquer un changement. Votre concentration s'améliore, les petites tâches deviennent plus satisfaisantes et le plaisir de faire des activités simples, comme marcher, parler ou lire, revient naturellement. Ce processus exige de la patience et de la discipline, mais les résultats sont transformateurs. La désintoxication à la dopamine ne consiste pas à vivre dans l'ennui, mais à réapprendre à prendre du plaisir dans les choses réelles. C'est le moyen de retrouver son autonomie mentale, de renforcer sa volonté et de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Après tout, lorsque vous reprenez le contrôle de votre dopamine, vous reprenez le contrôle de votre vie. Numéro 6. Avantage de la désintoxication numérique.
La désintoxication numérique va au-delà de la simple réduction du temps passé sur les appareils ou les réseaux sociaux. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre vie, de votre attention et de votre bien-être mental. Lorsque vous décidez de ralentir et de vous éloigner de la recherche constante de stimulation numérique, vous commencez à réaliser des avantages profonds et souvent surprenants. Tout d'abord, votre concentration s'améliore. Sans les distractions constantes des notifications, votre cerveau peut se concentrer plus profondément sur les tâches importantes. La capacité à mener des activités sans être interrompu par un ping ou une alerte augmente considérablement. Deuxièmement, vous retrouvez le plaisir de faire des activités simples et réelles. Sans la comparaison constante sur les médias sociaux ou la recherche d'approbation en ligne, vous commencez à vous épanouir dans des expériences authentiques, comme un bon livre, une conversation profonde ou une promenade à l'air frais. De plus, le détachement numérique a un impact direct sur la réduction du stress et de l'anxiété. L'exposition constante à l'actualité, aux exigences sociales et à la pression de la performance numérique affecte la santé mentale. En ralentissant votre consommation de médias numériques, vous réduisez cette surcharge et commencez à ressentir un sentiment de calme et de clarté mentale. Le détachement renforce également l'autodiscipline. En fixant des limites claires à l'utilisation des médias numériques, vous retrouvez la capacité de contrôler votre attention et votre temps. Cet exercice de contrôle contribue à un sentiment d'autonomie. En fin de compte, en adoptant le détachement numérique, vous ne vous déconnectez pas du monde, mais vous vous reconnectez à vous-même, ce qui vous permet de vivre avec plus de présence, de raison d'être et d'équilibre. La valeur du retour à l'essentiel, avec une attention totale et sans distraction, n'a pas de prix. Si vous avez apprécié cette vidéo, indiquez dans les commentaires de quelle ville vous la regardez et je la marquerai d'un cœur. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.